Les sondiers au Super Boost 2022 avec Isotope. Salut. Des Français? Des Belges. D'accord, ça va? Ça va bien, ça va bien. Chaque mat. Ah oui, oui, oui. Vous faites quoi? On fait un peu de tout, du module très orienté performance, je dirais. Séquencing, là maintenant on vient de sortir une espèce de pour analogue, plusieurs modules. Sinon, qu'est-ce qu'on a dans les derniers trucs? On a un quantizer, multitrack, tu peux changer des harmonies comme ça, faire une espèce de preset du coup de quantisation. Ouais, ouais. C'est un LFO quotidien aussi dans les nouvelles choses. On a aussi les modules de traitement stéréo, de fil stéréo, processing d'amplitude, donc VCA pour de la dynamique ou du panning. C'est un subsystème de spatialisation quadriphonique. Waouh, cool. Et voilà, puis on fait un peu de l'utilitaire comme tu vois aussi. Ouais, ok, petite chose, c'est cool ça. Et voilà, et dans le nouveau truc, on a aussi analogue avec VariShape, True 0 FM, possibilité de bloquer les potentiomètres pour que ça devienne des... Démo, allez, c'est parti. Du son. T'as raison. Ah, je te mets la pression d'entrée là, merde. C'est bien, j'aime bien le challenge. Ah, je suis désolé. Non. Tranquille, tranquille. Ouais. T'inquiète pas, je comprends au montage. Je ne me mets pas trop la pression. A few moments later. Donc du coup, comme on disait, VCO analogue, avec un VariShape, sinus, triangle, saw, square. Tu peux crossfader avec un sub. Tu peux choisir si ton sub est de -1, -2, -2 avec un quart de phase octave. Tu as aussi une normalisation du triangle sur le VariShape, donc c'est assez subtil, je sais pas si vous l'entendez. Ouais, j'entends, ouais. Tu as un peu d'harmonique, ce qui est assez cool du coup quand tu prends un deuxième sinus, tu fais un complexe VCO, parce que tu as de la True 0 FM. Et avec ce petit truc d'harmonique en plus, ouais. tu vois, c'est pas une square, c'est pas une saw, mais ça donne des formes d'ondes un peu foldées comme ça, qui sont pas mal. Alors donc du coup tu peux continuer, tu as effectivement le True FM marche avec un peu tout. Et tu as ce problème, tu vois, quand tu joues en live de oh merde, j'ai tourné le corps par erreur, toute mon tuning est foutu pour tout mon live. Du coup on s'est dit que même sur un audio analogue, c'était quand même important de pouvoir avoir une option où tu peux faire freeze. Et donc ça en fait ça freeze. Ça, là. En plus, oui. Bah, et tu freezes à l'état où t'es ou tu... Ouais, et tu peux même le mettre en mémoire non volatile, venir tu vois, le faire en studio, t'arrives sur scène, tu l'allumes et back, c'est une super idée. Il est calé à ce truc-là. Super. C'est un peu le genre d'idée qu'on essaie d'avoir pour... comme je disais, on fait des modules assez live, enfin live, et je crois que c'est le genre d'amélioration qu'on peut apporter pour les musicos. Ouais, bah ça c'est l'expérience qui parle là, tu vois. Ouais, on est beaucoup on est tous musiciens. Bah ouais, c'est ça, tu t'es retrouvé dans cette situation en fait. Je me suis retrouvé à mort dans cette situation, je sais que je suis pas le seul. C'est ça. J'ai vu trop de gens jouer avec les potards enlevés, tu vois, pour le corse aussi, tu vois, à force de voir ça aussi, tu te dis non mais il y a une solution. Ouais. En fait c'est un module qu'on avait déjà teasé, si tu veux, l'année passée, au Super Boost précédent, mais sous une forme un peu plus simple, beaucoup plus analogue, et en discutant avec les bêta-testeurs, avec les gens qui nous ont donné du feedback, on s'est rendu compte en fait ce qui manque vraiment, c'est l'audio analogue. Ok, avec le True 0, le VariShape, tout ce que tu veux, mais avec cette feature quand même de pouvoir bloquer, enfin ce problème de corse, de potard de corse, c'est vraiment un gros souci pour tout le monde, quoi, visiblement. Et donc du coup on s'est fait un petit système analogue cette année. Alors de quoi il est composé? Il est composé de ces deux, enfin on a pris deux oscillos, comme ça on fait un peu un complexe. Et il est composé aussi d'un module qui s'appelle le Jewelercast, qui est en fait un crossfader. Jewelercast, ouais. Jeweler. Donc un crossfader et un ring mode. Donc là tu mixes les deux formes d'ondes et là tu vas vers le dry wet d'un ring mode en fait finalement. D'accord. Et on a couplé ça avec un wave folder. Ok. Donc t'as des résultats assez cool comme ça. Et en fait, si tu vois aussi, ça, je crois que c'est assez l'orientation vers le live. Tout est fait en crossfade, jamais en mix. Pourquoi? Parce que simplement mixer deux formes d'onde, mixer un sub, ça te prend deux mains. Un crossfade, c'est une seule main. Et ça t'assure aussi de garder des niveaux où tu vas pas commencer à overdriver différemment des fils. Tu vas pas augmenter tout d'un coup le niveau de ton patch. Je comprends très bien. Ok, super. Ensuite, on a un double filtre ici, qui est on pourrait dire que c'est un dual multi-type gate. Si tu penses un peu à Make Noise ou Quad Multimode Gate. Alors pourquoi type et pas mode? Parce qu'en fait, il y a vraiment plusieurs types de fils dedans. Alors tous ces modules
modules sont complètement analogiques, mais on a toujours un cœur digital pour pouvoir un peu recomposer la manière dont ça se passe. Et ici c'est vraiment des blocs analogues qu'on réorganise pour avoir différentes couleurs, quoi. Et donc dans les couleurs, ce qu'on a, il y a 2 couleurs pour 4 options et 2 couleurs par canot qui sont les mêmes en fait. Il y a le vert qui est gentil, donc tu vas avoir un filtre, allons-y vers une square ou un truc comme ça. Un fil 12 dB assez gentil, tu vois. Bien juicy comme il faut. Bien juicy. Alors je suis désolé ici, je vais vous muter à chaque fois. Vous voyez, le module n'a pas encore de nom, mais ce module, le changement de mode sera clickless au final. Mais là je le mute à chaque fois. Vous avez un bandpass, un e-pass. Et le dernier mode, c'est un LPG. Et parlant de LPG, il n'y a pas de Vactrol dedans parce que bon, les Vactrol c'est un gros problème de sourcing, un gros problème aussi de compatibilité avec les normes européennes. Et du coup on a refait un circuit d'émulation de Vactrol mais analogique, donc contrairement à d'autres modules qui émulent digitalement. Ici voilà, on a analysé les courbes de Vactrol, on a refait un circuit complètement analogue sur lequel du coup tu peux émuler les Vactrol pour pinguer, etc. Donc ici tu as vraiment un LPG avec un Vactrol émulé. Et donc je disais il y avait 2 familles. La deuxième famille c'est la famille rouge. Et là t'es dans les 24, non? Non, c'est du 12 mais c'est du MS20. Ah ouais. Donc beaucoup plus d'agressivité. T'as le bandpass, le high pass, le low pass. Et alors t'as le dernier mode en rouge, c'est un VCA qui est clean mais qui a une disto parallèle. D'accord. Disto parallèle qui devient un feedback. Ouais, donc c'est hyper polyvalent là. En fait, ce qu'on essaie de faire avec ces 3 modules là, c'est que tu puisses aller en live, avoir une voix très West Coast avec de la FM sur 2 sinus, avec du wave folding, avec un LPG. Et en peu de mouvements de potard, peu de boutons, tu peux passer sur des squares qui sont dans une voix de MS20, juste mixer. C'est un peu, ça part la question de la flexibilité d'un patch en fait quand tu joues live. En très peu de place, c'est vraiment cool. Pas mal. Voilà, on a aussi une petite enveloppe qui arrive là, c'est 3 enveloppes basées sur time et symétrie. Il y a 5 modes pour les enveloppes, donc c'est trier, gaiter, looper, loop avec gate, loop cloqué. Les enveloppes peuvent être linéaires ou exponentielles. Elles sont aussi, comme tu vas voir, elles se chaînent aussi, donc les end-off sont envoyés à chaque enveloppe suivante. Et la 3e sortie est par défaut un maximum des 3 sorties, mais que tu peux exclure les 2 autres en mettant un jack dedans. Tu as un 3 CV assignable et puis tu as une entrée assignable CV qui permet d'assigner soit à la symétrie, à l'amplitude ou à un mode spécial qui est un mode accent. Donc c'est un assez chouette 3 modules pour faire quand tu fais des percussions mid dans un modulaire, je crois que c'est assez cool d'avoir un triple decay voltage control. Puis tu peux t'amuser, je sais pas, là par exemple tu pourrais faire un triple LFO, dire que les autres sont des subdivisions de clock de l'autre. Donc c'est un petit module 8 HP mais qui fait quand même, voilà, on a réussi à le faire en sorte qu'il fasse plein de trucs quoi. Excellent, excellent. Ça coûte combien là tout ça? Alors les Banshee vont être aux alentours de 260-270, celui-là il va être à moins de 200 €. D'accord. Lui a un peu plus que 200 € et lui comme un peu tous les filtres nouvelle génération dual on va être à 300, 320, un truc comme ça. D'accord, d'accord. Ok, dispo quand? Dispo quand? Ceci dispo en été, ces 3 là, et celui-là dispo en, voilà, encore une fois l'état d'avancement il est assez... voilà, il y a encore du boulot sur celui-là, les 3 autres. Un tout petit peu de bêta test encore, mais on est à la fin quoi. Magnifique. Chaque mat. Super. Excellent. Merci les gars, un bon super boost. Voilà. 12 seconds later.